Et j'aimerais commencer par ce texte qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 2 à partir du verset 9 et verset 10. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par son esprit. Amen. Voilà dans le contexte par rapport à ce texte-là. Ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme et que l'œil et l'oreille n'a point entendu. Pourquoi? Parce que ce sont des mystères de Dieu. Et les mystères de Dieu, eh bien, l'homme naturel ne peut pas les comprendre, ne peut pas les percevoir. Il a besoin de révélation, il a besoin de comprendre la pensée de Dieu. Et cela ne peut être que manifesté par, eh bien, la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Avant, nous étions dans l'ignorance, n'est-ce pas? Nous étions éloignés de Dieu, mais dans notre réconciliation en Jésus-Christ, eh bien, Dieu permet par son esprit de nous révéler sa parole, de nous révéler sa pensée et sa volonté. Et je crois que Dieu veut encore, dans ces temps dans lesquels nous vivons, à ce que l'Église puisse rentrer encore plus loin, aller encore plus haut et rentrer dans des dimensions nouvelles spirituellement. Amen. L'Église n'est plus appelée à ressembler en 1960, celle de 2024. Sauf que le fond, bien sûr, est le même, la parole de Dieu reste la même, l'Esprit de Dieu reste la même, les fondations bibliques restent les mêmes. Amen. Mais je crois que Dieu veut amener un nouveau souffle dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que Dieu n'a un seul objectif, c'est qu'un plus grand nombre se tourne à Jésus-Christ. Amen. La volonté de Dieu, il n'y a qu'une chose qui motive le cœur de Dieu, c'est de voir le ciel se remplir. C'est de voir des hommes et des femmes se tourner vers Jésus-Christ, rentrant dans la repentance, reconnaître qu'ils sont loin de Dieu, reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu et qu'il y a besoin d'une intervention. C'est vital, c'est une question de vie ou de mort. Et pour cela, l'Église doit rentrer dans quelque chose de différent aujourd'hui. Plus seulement un aspect intellectuel, même si je crois que ça n'a pas été le cas, mais que Dieu veut faire évoluer nos mentalités. Dieu veut nous faire évoluer dans notre approche de la connaissance de sa volonté. Amen. Et je crois que c'est important, selon le texte, de pouvoir être en capacité d'entendre ce que Dieu a besoin de dire à l'Église et de percevoir ce que Dieu veut nous révéler et veut nous montrer. Amen. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse lancer une petite vidéo qui dure une petite minute, ça. Je laisse la technique le faire et on reprendra après. Si ça marche. Amen. Quand je vois ça, je ne peux que dire « Waouh! Waouh! Le miracle de Dieu! Un mystère qui nous est caché. » Et cette vidéo, au début, je pensais la prendre pour un temps d'évangélisation, de passer de la mort à la vie, d'avoir la régénération en Jésus-Christ. Et ça aurait été un beau message parce que même à travers la nature, Dieu parle. Amen, Dieu parle. Et en préparant le message, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était pour l'Église.
C'est pour l'Église. Et quand je vois cette vidéo, je me dis, waouh Seigneur, extraordinaire comment tu fais les choses. Amen. Il est temps pour l'Église, mes amis, de prendre un nouvel envol, de prendre une nouvelle destinée. Non pas que Dieu met de côté ce qui a été déjà fait, mais je crois que nous sommes une génération aujourd'hui où Dieu veut amener son Église dans une autre dimension spirituelle, dans la vie de l'esprit, mais d'un cœur à cœur, d'une profondeur avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'Église soit équipée de la puissance du Saint-Esprit. Mais pour tout ce qui est charnel, tout ce qui est religieux, eh bien, ça vient combattre, ça empêche, et c'est pour ça que la parole tout à l'heure qui a été donnée, attends-toi à ce qu'il y ait du changement. Attends-toi à ce que l'Église puisse changer. L'Église est appelée à rayonner et à briller dans ce monde. Amen. Et le Seigneur veut nous amener plus loin. Le Seigneur veut nous pousser plus loin. Le Seigneur veut nous faire entrer dans une dimension que l'on n'a pas encore connue dans la vie de l'Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité avec ce qu'il a déjà fait. Il est Dieu créateur et il est capable de nous amener encore plus loin dans des horizons et dans des choses que nous n'avons pas encore vues et que nous n'avons pas encore entendues. Est-ce que tu as envie de cela? Une église vivante, c'est une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mes amis, on est juste de la religion. On est juste un club de bons amis. Mais l'église n'a pas appelé le club. Il a appelé son épouse, son église, sa bien-aimée, celle qui est encore ici-bas, pour manifester la gloire de Dieu, conduite par le Saint-Esprit. Amen. Dieu veut amener l'Église plus loin, ne pas se contenter de ses acquis. Les acquis rouillent. Et quand la rouille est là, eh bien, il n'y a plus grand-chose qui tient. Il veut amener l'Église plus haut, dans le discernement. Regardez le papillon. La différence avec la chenille, c'est que le papillon est en hauteur, capable de discerner son environnement, capable de voir là où se trouve le danger. La chenille, dans la poussière, la chenille qui essaye de passer les obstacles difficilement et qui est une proie facile. Mais Dieu veut que nous puissions prendre notre envol. Mais pour cela, vous savez quoi? Dieu a besoin de l'accord de l'Église. Dieu ne fait jamais sans l'Église. Dieu ne fait jamais sans l'accord. Si tu donnes ça à Dieu, il ne te donnera que ça. Et si tu lui donnes toute ta vie, alors il comblera ton cœur. Et il veut te révéler des mystères qui peut-être aujourd'hui sont encore cachés en toi quand tu lis la parole de Dieu. Mais que Dieu veut te les révéler. Parce que Dieu a un plan pour l'Église. Amen. La Bible nous invite à observer la nature dont Dieu se sert pour nous parler. Job 33, verset 14 nous dit « Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. » Dieu parle à travers sa parole à 90%. En tout ça, pour ceux qui s'y plongent. Mais Dieu parle aussi à travers notre environnement. Et Dieu permet aussi qu'à travers la nature, à travers les astres, eh bien, nous puissions entendre et être sensibles à ce que Dieu veut. Amen. Job 12, verset 7 nous dit « Mais interroge donc les animaux sauvages, ils t'instruiront, et les oiseaux du ciel, ils te renseigneront. » Il n'est pas en train de dire mais interroge les animaux domestiques, les animaux sauvages. Pourquoi? Parce que le domestique, il paraît qu'il ressemble à son patron ou à sa patronne. Le bon toutou, le bon chat. Vous n'avez pas remarqué? Quelqu'un de tranquille, le chien, il va être tranquille. Quelqu'un de plus excité, le chien va être aussi excité. Quelqu'un qui a un poisson rouge, ben c'est quelqu'un qui tourne en rond. Mais je pense que personne n'a des poissons rouges. Mais là, il est en train de dire les animaux sauvages, ceux qu'on ne peut pas domestiquer. Et à travers cette image-là, eh bien, Dieu parle. Il dit, observe, instruis-toi.
Et nous avons Salomon, à travers le proverbe 6.6, qui va dire « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Alors ce n'est pas pour quelqu'un ce matin, parce que personne n'est paresseux ici. Mais pour les paresseux, eh bien, il est conseillé, il est invité. Eh bien, à observer la fourmi, qui au lieu de se mettre au soleil l'été, elle prépare son hiver. Elle se prépare. Et l'Église est appelée à se préparer aussi, et pas dormir sur ses lauriers. Nous revenons d'une convention, et la thématique c'était « La pluie vient ». Amen. Mais mes amis, pour ça veut dire qu'il faut se lever. Ça coûte quelque chose de suivre Dieu. C'est pas à s'attendre et de dire ça va tomber du ciel, merci Seigneur, parce que la pluie, elle vient. Mais où se trouve l'intercession? Où se trouve la prière dans l'église? Oh je viens le jeudi matin, c'est déjà pas mal. Ou le mardi soir. Ça coûte quelque chose. Et Dieu veut nous sensibiliser à observer tout ce qui va nous permettre de voir et d'entendre. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle même à travers les astres. Romains 1, verset 20 nous dit, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. En tout cas, ceux qui refusent de croire qu'à travers la nature, Dieu parle. Mon frère, ma sœur, Dieu parle encore aujourd'hui à l'Église. Et il se servira de sa parole, il se servira des dons de l'Esprit, mais il se servira aussi de l'environnement de l'Église que le Seigneur veut nous révéler dans nos cœurs. Il y a bien sûr du changement, et Dieu veut amener le changement. Et je ne dirais pas comme certains, le changement c'est maintenant. Mais le changement, il est depuis que Christ est revenu. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, pas revenu, mais revenu sur la terre, depuis qu'il a accompli l'œuvre à la croix, le changement a été fait, puisque Christ a dit « tout est accompli ». Il ne manque rien, tout est accompli. Le changement, il est fait. C'est à nous, Église de Jésus-Christ, de rentrer dans les changements que Dieu a déjà accomplis. La pluie est déjà là. Mais il nous faut avoir des cœurs et des yeux qui sont en capacité de voir les choses arriver. Ça s'appelle le discernement. Et l'Église a besoin de discernement. L'Église a besoin de comprendre dans quel temps nous sommes et de ce que Dieu veut faire dans ces temps. Il y a trop de chrétiens qui s'arrêtent à ce qu'ils voient dans ce monde. Oh là là, il y a ceci, oh là là, il y a cela, et patati et patata. Mais pose un regard différemment. Il faut que ces choses, Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Alors ne prie pas pour qu'elles ne viennent pas. Ça serait une perte de temps. Mais prie et dire Seigneur, merci. Et toutes ces choses qui arrivent, eh bien, aide-nous à réaliser dans quel temps nous sommes. Et de réaliser, eh bien, qu'il est urgent et qu'il est temps. Et que la pluie, si elle arrive, la pluie est là. Mais la pluie, eh bien, nous avons besoin d'avoir des yeux spirituels. La pluie de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Joël l'avait prophétisé. Acte 2, eh bien, ça s'est manifesté. La pluie de son esprit, mes amis. Autrement dit, eh bien, les gens qui sont autour de nous ici dans ce monde ont besoin d'être touchés par la pluie de l'esprit. Et pour que la pluie vienne les toucher, l'Église est appelée à intercéder, à prier, afin que cette pluie soit déversée sur toute chair. Et qu'il y ait des hommes et des femmes qui se rajoutent à l'Église de Jésus-Christ. Que des hommes et des femmes fassent une véritable rencontre avec Jésus-Christ. Pas un pseudo, une nouvelle naissance pseudo. Une vraie rencontre, une vraie nouvelle naissance. Un changement de vie total, comme nous l'avons vu avec la chenille et le papillon. Une vraie vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, entre la chenille et le papillon, il y a un temps d'absence, il y a un temps de pause, pardon.
la chrysalide. La chrysalide, pardon. Le lieu du dépouillement, du changement et de la transformation de ce petit être. Un changement total d'ADN. Je regardais en feuilletant tout cela un petit peu ce qui se passe un petit peu dans ce moment de chrysalide. Eh bien, c'est un changement total d'ADN de l'animal. C'est-à-dire qu'il y a en lui, dans le papillon, plus un soupçon d'ADN de chenille. Et c'est ce que Christ a fait à la croix pour nous en mourant sur la croix, en nous pardonnant de nos péchés, en prenant sur lui nos iniquités, et par son pardon, par la vie qu'il nous a injectée, eh bien, il nous a donné la nouvelle ADN en Jésus-Christ. Nous avons reçu l'ADN de Dieu en nous. Nous ne sommes plus de Adam, mais nous sommes de Jésus-Christ. Ma nouvelle date de naissance, il y a 20 ans maintenant. Je ne le fais peut-être pas à 20 ans, mais l'ADN de Dieu en nous. Un changement total. C'est ce que Dieu veut pour tous nos contemporains. Dieu veut manifester, parce que c'est une question de vie ou de mort. Il y a vraiment des personnes aujourd'hui qui partent pour l'éternité en enfer. L'Église doit saisir et comprendre que c'est le moment, c'était déjà le moment, mais si on n'a pas pris le train en marche, eh bien, on peut s'arrêter à la prochaine gare et reprendre le train et de dire, Seigneur, je veux et je désire m'engager dans ce projet pour annoncer l'Évangile. Ce temps de chrysalide, c'est comme le temps du potier. Dieu veut façonner l'Église à l'image de Christ, de gloire en gloire. Quand on dit « Seigneur, merci parce que je suis dans ta main », « Seigneur, merci parce que tu me gardes », « Seigneur, merci parce que je suis protégé », « Seigneur, merci parce que dans tes mains, eh bien, je suis en sécurité ». Oui, mais dans tes mains, tu es aussi travaillé par le Saint-Esprit et tu es aussi fasciné. Et parfois, ça peut faire mal parce que les changements, ça fait mal. Parce que quand Dieu vient toucher nos cœurs, quand Dieu vient changer notre ADN pour nous amener dans l'ADN de Christ, eh bien, il y a un changement, il y a de la souffrance, mais Dieu est en train de façonner un vase excellent. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau et c'est ce qu'il veut dans l'Église aujourd'hui. Il veut ranimer le feu. Il veut ranimer la vie de Christ dans l'Église. Il ne veut pas du christianisme. Il n'en a rien à faire de la religion du christianisme. Il veut des véritables hommes et femmes régénérés en Jésus-Christ avec l'ADN de Christ, avec la volonté d'accomplir comme Christ a accompli la volonté du Père. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de passer par la chrysalide. Est-ce que tu es prêt à passer par le jardin de Gethsémane? Vous savez, Jésus, il a été envoyé dans le désert pour y être tenté. Il a été envoyé par l'Esprit de Dieu. Pourquoi a-t-il été envoyé? Pour y être tenté. Est-ce qu'il avait besoin d'être tenté? Non. À quelque part, Jésus a rétabli quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Là où l'homme a chuté, là où l'homme a été incapable, eh bien, de ne pas répondre aux mensonges, de ne pas se rebeller contre Dieu, Christ est venu rétablir dans le désert. Alors qu'il était homme, il a été tenté. Mais souvenez-vous ce que Jésus a fait. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de la puissance. Il s'est dépouillé des choses d'en haut pour être un simple serviteur. Et en étant envoyé dans le désert, c'était simplement pour amener Christ, pour montrer que Christ était totalement soumis à son Père, qu'il était complètement soumis à son Père, et même jusqu'à la sortie des 40 jours, il ne va pas prendre par lui-même des décisions. Il dira, il est écrit. Jésus a rétabli cette capacité de dire non au péché, de dire non à la tentation. Et
Et si Christ est en toi, si l'ADN de Christ est en toi, tu es en capacité de dire non au péché, non au mensonge, et de marcher selon Christ. Dieu a donné la capacité à l'Église d'avoir l'autorité de Christ. Est-ce que tu veux être façonné? Tu peux refuser aussi. Mais quand le potier commence à façonner la terre, c'est pour en sortir de l'excellence. Et Dieu a fait de toi l'excellence. Tu as l'excellence en toi. Tu n'es plus ce petit vermisseau. Tu n'es plus cette chenille. Tu es celui qui a été régénéré en Jésus-Christ et qui aujourd'hui est capable de prendre de la hauteur comme le Seigneur veut. Que tu es capable d'avoir une nouvelle destinée, de rentrer dans les plans de Dieu, d'avoir le discernement de Dieu pour comprendre ce qui se passe. Nous avons la possibilité aujourd'hui de vivre dans l'Église le royaume des cieux. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Dieu veut accomplir le ciel sur la terre à travers son Église, celle qui brille, celle qui a été lavée par le sang de l'agneau, celle aujourd'hui, il n'y a pas de rides et de taches, celle qui s'est préparée. En attendant l'arrivée de son époux, eh bien, elle est appelée à œuvrer, elle est appelée à être le sel et la lumière de la terre. Qu'en est-il de l'église locale de Montélimar? Est-ce que l'église est prête au changement? Non pas que ce qui a été fait n'est pas bon, c'est une nouvelle étape. Pour arriver à votre premier étage de la maison, il vous faut franchir chaque marche. Et Dieu veut amener son Église dans une nouvelle saison particulière parce que les temps sont courts, parce que les événements autour de nous nous disent c'est urgent. Et je veux me servir de mon Église pour accomplir le royaume sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à ce que le potier te façonne, te brise, te reconstruit, te remodèle, te redonne de nouvelles choses en toi? Ésaïe 45, verset 9 nous dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Reprends-tu Dieu dans ce qu'il est en train de faire avec toi aujourd'hui? Parce que peut-être ça fait mal, parce que peut-être c'est douloureux, peut-être parce que ce n'est pas sur ce chemin-là que tu pensais aller. Peut-être que tu avais déjà tes projets et que Dieu est en train de fermer les portes de tes projets parce qu'il veut t'amener dans son projet qui est le sien. Est-ce que tu es prêt à t'abandonner complètement et à dire « Seigneur, oui, me voici, envoie-moi. Je veux répondre à l'appel. Je veux que tu me façonnes. Je veux que tu travailles mon cœur. Et même si je suis dans la soumission totale de Dieu, Seigneur, ce que je veux, c'est de voir ta gloire. C'est que je veux voir, Seigneur, ton Église active, mais pas seulement dans des départements, active dans la vie de l'Esprit. Active dans la vie de l'Esprit. Active dans le fruit de l'Esprit. Active dans les dons du Saint-Esprit. Don qui veut dire cadeau. C'est le Saint-Esprit qui distribue dans son Église les dons comme lui il le veut, à qui il veut. Mais tout cela, c'est pour l'unité de tous, c'est pour l'édification de tous et de pouvoir être efficace dans la mission pour laquelle Dieu nous appelle. Amen. Quelqu'un a bougé l'horloge? Ça va trop vite.
Mes amis, nous avons besoin de nous abandonner totalement au Seigneur. Totalement au Seigneur. Qu'il n'y ait rien dans nos cœurs qui reste pour nous-mêmes. De dire, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux que ton Église te serve de tout son cœur. Est-ce que tu es prêt à un changement? Est-ce que tu es prêt à ce que les cultes ne ressemblent plus à des cultes traditionnels ou classiques? Est-ce que tu es prêt en te disant, Seigneur, je viens ce matin dans ta maison et je m'attends à toi? Est-ce que tu es prêt à ce que tes mentalités soient bousculées, consumées? Et même si ça amène des tiraillements en toi, même si ça amène, eh bien, des choses qui t'effraient, est-ce que tu es prêt? C'est une vraie question, n'est-ce pas? En tout cas, je le veux, je le désire. Je ne veux pas limiter mon Dieu dans les choses. On a trop pris l'habitude dans nos réunions d'avoir, bien sûr, des programmes, il en faut. Mais tout le monde sait que le dimanche, on arrive, il y a une introduction, il y a patati et patata, et dimanche d'après, et le dimanche d'après, et puis on ne s'arrête pas pour se dire, et toi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire ce matin? Et toi, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir ici, dans ce lieu? Ça chamboule. Et mes amis, moi je crois que, vous savez, Dieu est un Dieu qui n'est pas limité. Il veut encore révéler des choses à son Église. Et il a besoin que son Église soit prête en disant, Seigneur, on le veut. Ça va coûter quelque chose. Mais derrière, c'est ta gloire que nous voulons voir. Derrière, c'est ta volonté que nous voulons voir, parce que nous ne voulons pas passer à côté de l'appel de l'Église. Je vais en rester là ce matin parce que j'avais prévu un peu plus, mais sur un autre versant de cela, mais je crois qu'il faut que je m'arrête là. Est-ce que Anthony peut venir au piano quelques instants? Mes amis, il y a eu une parole tout à l'heure de connaissance sur le changement à être bousculé, qui va pleinement avec le message. Et on l'a lu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le Seigneur, ce matin, il veut, premièrement, individuellement, bousculer ton cœur. Il veut te refaçonner. Non pas pour la nouvelle vie, tu l'as déjà reçue, mais la mission pour laquelle tu es appelé. Pendant des années, j'ai été directeur de centre de vacances. Et pendant des années, j'ai pratiqué un système classique, même dans les moments spi. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a montré, mais les cœurs ne peuvent être changés que par moi et non pas par un système. Et j'ai dû remettre en question ma manière d'aborder la vie spirituelle. Et là où on a commencé à avoir du fruit, c'est quand on a commencé à se soumettre, commencer à plier les genoux et dire, Seigneur, ces jeunes que tu nous envoies, ce sont des jeunes qui ont besoin du salut. Ils ont besoin d'une rencontre. Alors Seigneur, aujourd'hui, tu agis selon ta parole. Et qu'un nouveau souffle de vie spirituelle vienne dans nos camps et dans nos colonies. Et c'est à partir de ce moment-là que les cœurs ont commencé à être touchés et changés. Parce que nous étions dans l'humilité, dans la dépendance de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire encore dans ce monde, mes amis. Dieu cherche le cœur de l'Église qui se soumet et qui a juste besoin d'être rempli de son esprit. Afin que les actes des apôtres puissent aussi être de nos jours.
Nous avons vu dans les camps des guérisons, nous avons vu des enfants changer. Et ça, c'est une œuvre de l'Esprit, ça, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu veut encore guérir, libérer. Dieu veut encore transformer. Dieu veut encore sauver. Parce que Dieu aime tous les hommes. Il aime tous les jeunes. Il aime tous les enfants. Église de Jésus-Christ, est-ce que tu le veux? Je ne te demanderai pas de lever ta main là où tu veux parce que ça s'engage entre toi et Dieu. Mais est-ce que tu veux le changement? Est-ce que tu veux voir davantage le Saint-Esprit agir au milieu de nous, l'Esprit de Christ? Moi, je le désire de tout mon cœur. Et ce matin, je veux m'abandonner moi-même. En tant que prédicateur de l'Évangile, moi-même, je veux m'abandonner à cela. Et je dis, Seigneur, oui. Seigneur, oui, je le désire de tout mon cœur. Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne conçois pas tout, mais je te fais confiance. Seigneur, oui, s'il se passe des choses qui peuvent m'interroger, eh bien oui, Seigneur. Je veux avoir un esprit qui est en capacité de dire, Saint-Esprit, fais. Seigneur, visite ton Église comme un souffle nouveau sur chacun. Que ces langues de feu, Seigneur, viennent comme au temps de la Pentecôte. Seigneur, je sais que plusieurs sont en difficulté avec cette compréhension de la vie de l'Esprit. Pourtant, tu as dit à tes disciples, attendez à Jérusalem. Attendez. Et les 120 qui étaient dans la chambre haute ont tous été visités par le Saint-Esprit. Il n'y en a pas un ou un autre qui a été mis de côté, mais tous ont été visités, tous ont été équipés. Seigneur, je prie que tu équipes ton Église de la vie de l'Esprit. Je prie, Seigneur, que dans ton Église, il y ait la vie de l'Esprit. Seigneur, tu n'es pas seulement un vent, tu es une personne. Tu es la personne du Saint-Esprit. Tu es Dieu. Seigneur, tu as dit, j'enverrai mon esprit. Seigneur, je prie que tu baptises de ton esprit à quiconque qui le désire. Seigneur, moi-même, j'avais des difficultés à comprendre cela jusqu'à ce qu'à un moment, je l'expérimente. Ce n'est pas un savoir, c'est une rencontre, une visite. Seigneur, équipe ton Église, s'il te plaît. Remplis les vases de ton esprit. Dépose dans les vases les dons que tu avais préparés, les dons de l'esprit. Que l'Église puisse être animée, non pas par des activités, mais animée par un souffle puissant, la puissance du Saint-Esprit. Qu'il y ait l'unité, qu'il y ait l'amour, Seigneur, au milieu de nous. Remplis, Seigneur. Amène à la réconciliation, amène à la repentance si c'est nécessaire. Mais Seigneur, visite, s'il te plaît. Fais ton œuvre dans ton Église. Viens, Seigneur, nous remplir. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de ta vie. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, merci. Parce que tu es glorieux. Seigneur, avant d'arrêter, j'aimerais prier pour nos enfants et nos jeunes. Seigneur, nous prions pour ces enfants et ces jeunes que tu nous as confiés. Tu vois combien ils sont confrontés à des décisions dans leur vie, combien
On leur met dans leur tête, Seigneur, des choses qui sont contraires à ta volonté. Et nous croyons que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est à l'extérieur. Nous savons que l'esprit que nous avons reçu est puissant. Et nous prions, Seigneur, avec autorité et en disant, Seigneur, préserve nos enfants, garde nos jeunes, visite-les, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter eux-mêmes une relation personnelle avec toi, qu'ils puissent, Seigneur, tout seuls, sentir ta présence, qu'ils puissent prendre des décisions dans leur vie. Seigneur, il n'y a pas d'âge pour que tu convaincs les cœurs. Seigneur, garde nos enfants et garde nos jeunes. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te les remettons entre tes mains. Et nous te bénissons pour ce que tu es en train d'en faire, pour ce que tu es en train de faire au milieu d'eux. Je te prie encore pour ces jeunes, Seigneur, qui ne sont pas revenus encore à Jésus-Christ, dont nos frères et sœurs bien-aimés crient vers toi jour après jour. Seigneur, ramène mes enfants. Seigneur, ramène les enfants au bercail. Seigneur, ramène les enfants à toi. Que les cœurs soient brisés. Que, Seigneur, que les mentalités soient changées et qu'ils reviennent à toi, qu'ils soient visités, Seigneur, pour te servir. Car ta parole dit, moi et mes maisons, nous servirons l'Éternel. Seigneur, c'est une réalité et c'est ta volonté. Merci d'accomplir cette parole dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Qu'un désir, Jésus, amen. Être près de toi et sentir tes bras. Amen, on peut se lever ensemble, tendre nos bras vers l'Éternel. S'abandonner complètement à lui. Tu as envoyé Jésus, merci Seigneur. ton Fils bien-aimé, Bien-aimé, Seigneur Jésus. pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Une dernière fois, Saint-Esprit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit celui qui doit être dans son Église.